En fait, il y a deux types de définition de la com politique. La plus générale, c'est la communication politique, c'est l'étude des discours de tous ceux qui parlent de politique, les acteurs politiques, les médias. On appelle communication politique tout ce qui a trait à la communication liée au pouvoir, sa conquête. Ça, c'est une bonne définition. Et il y a une autre définition qui est apparue avec la généralisation de la démocratie et qui est toujours discutée contradictoirement, c'est la communication politique, c'est pas seulement les acteurs politiques, c'est la totalité de la société au travers l'espace public. Il y a M. Dupont et Mme Durand qui parlent à la boulangerie de politique et ils font de la communication politique. Elle existe depuis toujours. Depuis toujours, les hommes parlent. Depuis toujours, les hommes parlent de politique. Depuis toujours, les hommes sont intéressés par le pouvoir. Par contre, elle s'est considérablement élargie. Avant, c'était la cour, les seigneurs ou les militaires ou les religieux. Le génie de la bataille pour la démocratie en 3-4 siècles, c'est que maintenant, tout le monde a le droit de parler, de s'exprimer. Et la première bataille de la communication, ça a été la bataille pour la liberté d'expression. Les gens n'avaient pas le droit de parler. Et ils l'ont acquis lentement, et à partir du 18e, 19e. Et alors, le deuxième temps de la communication, dans lequel on est, qui est beaucoup plus difficile, c'est que, oui, mais le problème de la communication, c'est pas seulement que je puisse dire ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même que je fasse semblant d'être intéressé à ce que l'autre raconte. Or, les 3 quarts du temps, hélas, on n'a qu'une envie, c'est de raconter sa vie, mais pas écouter la vie de l'autre. Et alors là, c'est là où commence le contresens. Et c'est pour ça que c'est fascinant, les contresens de la communication. On la réduit trop souvent à l'expression. Le mot communication, il implique que oui, j'ai le droit de m'exprimer, mais oui, j'ai aussi l'obligation d'écouter l'autre. Non pas forcément de partager ce qu'il pense, pas forcément de l'aimer, mais au moins de tenir compte du fait que c'est au moins aussi important que ce que je fais moi. C'est incroyable parce que la révolution de la radio était essentielle, puis de la télévision, puis de l'ordinateur, puis des réseaux. Toutes les techniques de communication ont changé en un siècle, ça c'est fondamental. Et elles ont changé parce qu'elles sont plus nombreuses, parce qu'elles produisent plus d'informations, parce qu'il y a plus d'échanges, mais l'interactivité n'est pas l'intercompréhension. C'est pas parce qu'on échange des messages qu'on se comprend et qu'on communique. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus d'échanges. Et la deuxième chose, et qui est la question la plus compliquée d'un point de vue anthropologique, c'est que on a cru un peu naïvement que plus on se verrait, plus on se respecterait. Parce qu'on se connaîtrait mieux. Parce que le thème central, c'était on se fait la guerre parce qu'on ne se connaît pas. Et la tragédie depuis quasiment un siècle, c'est qu'il y a de plus en plus de techniques, on se voit de plus en plus, on voit tout, on sait tout, et c'est pas pour autant qu'on se respecte mutuellement.